Quick Heal Antivirus Pro 17. Donc encore une vidéo pour vous faire voir éventuellement comment on va utiliser le pare-feu de Comodo donc Firewall à la place du pare-feu de Quick Heal, que je trouve très simple et pas très efficace. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement il est mieux d'utiliser le firewall, le pare-feu de Comodo, qui est nettement mieux et qui vous avertit quand quelque chose se connecte. Or celui de Quick Heal ne vous avertit pas. Si vous n'avez pas réglé, voilà, peut-être que ça va se connecter. Donc d'où le but de cette vidéo, de vous expliquer comment faire. Donc vous installez Comodo Firewall, voilà, il est gratuit, il marche très bien. Éventuellement, vous pouvez, une fois qu'il est installé, vous êtes sûr, vous redémarrez le PC, c'est bon. Rendez-vous ici sur l'icône Comodo, vous faites un clic droit dessus et là vous avez les agents. Voilà. Alors vous désactivez les agents, confinement automatique, vous désactivez, Virusoscope, vous désactivez, filtrage de site web, vous pouvez désactiver, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire les deux, il n'y a pas de souci. Par contre, le pare-feu, vous le laissez activer. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous laissez activer Virusoscope et confinement, ça va peut-être créer des soucis avec le Quick Heal. C'est fort probable. Donc c'est pour ça que je vous dis, le mieux c'est de désactiver. Et en plus, ça va vous gêner aucunement puisque l'antivirus de base c'est Quick Heal. Voilà. Pour ma part, je vous parle de Quick Heal Pro. Ça peut être un autre Quick Heal, Internet Sécurité et compagnie. Donc voilà. Ensuite, donc une fois que vous avez installé Comodo, vous ouvrez Quick Heal ici, là, et là vous avez dans Internet et réseau. Et là, le pare-feu il est là. Vous le désactivez complètement. Voilà. Vous soyez sur arrêt. C'est marqué arrêt. Alors, pourquoi je vous dis ça? Comme je vous l'ai dit, regardez, si on voit la configuration, voilà, du pare-feu, règle du programme. Voilà. Donc là, on peut configurer, il n'y a pas grand chose. On ne peut rien faire, il n'y a même pas de mode, il n'y a rien. Il faut ajouter à la main. Voilà. Donc si ce n'est pas fait, vous allez avoir des connexions. Voilà. C'est un peu comme ça ressemble un peu grossièrement au pare-feu de Windows, on est un peu plus simple, mais voilà, il faut ajouter manuellement. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Voilà. Voilà ce que vous avez. Voilà. On ne peut rien faire. Pas de règle, il n'y a rien. Et même ici, en paramètres avancés, configurer, vous voyez, on a ça, mais c'est tout. Voilà. On voit des choses là, mais il faut, voilà. On n'a rien. Connexion Internet, ok, d'accord. Règle de trafic, ok. Voilà, ça ressemble au pare-feu de Windows. Alors je me demande bien si justement, ils ne lient pas leur logiciel, là, leur option, si ce n'est pas lié un peu au pare-feu de Windows, voilà. Il se pique sur le pare-feu de Windows. Donc là, c'est trop facile de faire ça. C'est un peu un peu sous de la gueule du monde, comme on dit. Alors vous avez ça, voilà. Et puis il faut tout faire manuellement, voilà. Vous n'avez aucune règle, vous ne pouvez rien faire. Ensuite, ici on a ces programmes files Quick Heal Firewall, d'accord. Je me suis dit, je vais cliquer dessus. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça fait ça. Et puis là, vous restez comme un gland parce qu'il n'y a rien. Voilà, c'est une fenêtre vide. Ok. Voilà. Merci Quick Heal. Là, on clique sur naviguer, on ne peut pas. Voilà. Donc voilà à quoi vous attendre. Donc ensuite, ok. Et puis une fois que vous avez configuré, comme je vous ai dit, vous cliquez sur sauvegarder ici. Il faut absolument cliquer sur sauvegarder, sinon ça ne va pas prendre en compte. Voilà. Et éventuellement, vous pouvez, mais ça c'est vous qui voyez de votre côté, ici, contrôler les réseaux Wi-Fi. Arrêt et marche. Moi j'ai mis sur arrêt parce que je me connecte chez moi, c'est sécurisé, j'ai pas besoin qu'il y ait l'agent qui contrôle, parce que peut-être que ça va consommer un petit peu de ressources sur le PC du fait que ça contrôle, donc moi j'ai pas envie. Je veux faire au plus simple, donc éventuellement vous mettez sur arrêt et surtout sauvegarder. Voilà. Et une fois que c'est fait, normalement vous pouvez dire je peux utiliser Quick Heal. Bon, ce n'est pas l'antivirus que je vais vous recommander, je vous rassure, parce que quand je vois des choses comme ça, bon, il y a beaucoup mieux pour le prix. Voilà, je pense que certains connaissent les noms. Je vais quand même pas encore les citer parce que sinon ça va être trop long.
Il y en a 3 ou 4 que je recommande, voire 5, hein, voilà, qui sont bien classés et avec un pare-feu idéal, voilà, et pour le même prix. Donc voilà, je vous ai expliqué comment utiliser éventuellement le pare-feu de Komodo, Komodo Firewall Free, avec Quick Heal. Donc Quick Heal pour toute version normalement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais sachez que dans à peu près une quinzaine de jours, je vais le désinstaller de mon PC, donc je ne sais pas si je vais pouvoir le rediriger sur l'interface pour vous aider éventuellement.